Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le volume absorption. C'est quoi d'abord le volume absorption avant d'aller loin? Le volume absorption va nous permettre de cacher certains objets dans l'obscurité ou encore dans l'ombre. Donc j'espère que vous avez déjà vu cela dans les vidéos ou dans les films ou encore dans les dessins animés où une personne se cache dans l'obscurité et qui vous parle, vous continuez à le chercher, mais vous ne le voyez pas parce que se cache dans l'obscurité. Et c'est la même chose avec le node qui s'appelle le volume absorption. Vous allez pouvoir cacher les objets par rapport à la distance auquel où se trouve à la lumière. Donc, pour cela, je vais vous montrer à quoi ressemble ce shader. C'est vraiment simple. Je peux passer en rendu. J'ai utilisé seulement le 2. Donc, voilà ce qu'on obtient le plus simple possible, comme vous le voyez. Donc, là, c'est là. Alors, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails. Donc, moi, je ne vais pas utiliser un cube. Je vais d'abord mettre Suzanne, GZ, RZ pour tourner et GX pour le faire, pour revenir un peu. Alors, nous allons utiliser aussi un plan de travail, donc le plan qui va représenter juste le sol. Et maintenant, on va créer maintenant le dernier objet qui sera bien la sphère. GZ pour augmenter un peu la hauteur et nous allons passer en rendu. Nous allons aussi venir dans le shader, on va passer en rendu. Alors, une fois que vous avez fait ici, vous voyez bien que euh, la propagation de la lumière, donc l'ombre, n'est pas vraiment bien faite. Donc, nous allons créer un objet auquel on va mettre le volume, ce que je vais vous expliquer le volume. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez cliquer sur New et vous allez supprimer le shader qui est là. On va utiliser le volume à absorption. Donc, nous allons le mettre dans absorption. Et une fois que vous avez mis, vous pouvez le mettre sur votre nœud qui est là, volume. Et là, vous voyez quelque chose qui n'est pas vraiment joli. Donc, pour mieux voir le volume, je vous conseille toujours, lorsque vous utilisez le volume, d'entrer toujours à l'intérieur de votre objet pour mieux voir l'effet que ça donne. Donc, si par exemple, nous rentrons dans notre objet et voilà ce que ça donne. Donc, si j'ai fait retourner mon objet un peu plus en arrière, et là, mon objet va se cacher dans l'obscurité par rapport à la distance où il se trouve. Donc, je fais GX, il se cache dans l'obscurité. Donc, lorsque je vais me rapprocher ici, vous voyez bien, puisque je retourne, puisqu'il devient en arrière, vous allez pouvoir avoir l'intuition. Ben, je me déplace d'abord. Je me déplace d'abord pour aller voir qui est la personne qui se cache dans l'obscurité ou encore dans l'ombre, ça peut être. Donc, quand j'avance, je regarde bien que ça devient de plus en plus lumineuse. J'espère que vous avez compris. Il faut toujours rentrer dans votre objet. Alors, pour diminuer un peu le noir que vous êtes en train de voir ici, pour le faire diminuer, vous allez pouvoir diminuer la densité qui diminue le noir. Donc, pour mieux voir l'objet comme vous le voyez ici. Pour mieux voir l'objet, donc, un conseil, vous allez utiliser le volume absorption lorsque vous voulez travailler dans l'obscurité. Donc, dans l'obscurité, c'est là où vous allez utiliser le volume absorption pour bien mettre l'obscurité. Alors, j'espère que vous avez compris euh, le paramètre qui est là pour noircir ou encore éclaircir votre volume qui est là. Donc, lorsque je fais comme ça devient clair. Lorsque je fais comme ça devient noir. Nous allons maintenant passer aux deuxième utilisation du volume. C'est qu'on a un cas qui se pose encore. Si je clique sur Suzanne, je clique sur la sphère encore, je clique encore ici. Donc, si par exemple, je clique sur mon, donc je vais venir ici pour sélectionner le tous. Donc, je vais cliquer d'abord sur notre cube. Donc, on va pas prendre le cube, on va prendre le plan, la sphère et Suzanne, on va faire Shift D, Y. Et là, regardez, j'espère que vous voyez bien la différence avec le 2. C'est que ici, nous n'avions pas l'effet qui se donne ici. Donc, pour que vous les mettez partout, vous allez maintenant pouvoir changer le volume. Au lieu que ça se lève sur un objet, vous allez le mettre dans votre monde. Donc, pour le faire, on va supprimer notre volume qui est là où on le décoche.
on va aussi supprimer notre cube. Donc, nous allons cliquer sur un objet et dans là, nous allons passer dans World. Et dans World, on va enlever le background pour changer la couleur du monde. Donc, quand je viens ici, je peux changer la couleur du monde comme vous le voyez. Mais moi, je vais enlever ceci. Je vais mettre de l'obscurité. Donc, pour le faire, je vais venir ici, je prends les absorptions et je mets volume avec volume. Et là, le volume va, là, c'est bien clair, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. En faisant GY, GX, on approche un peu, mais ça sera partout. Vous voyez bien, c'est devenu sombre parce que quoi? C'est l'obscurité qui est comme ça. Donc, même si vous mettez la lumière ici, et si vous venez dans la lampe ici, vous mettez un soleil, vous allez voir quelque chose qui est là, mais en fonction de la distance, vous n'allez pas bien voir les choses. Donc, j'espère que vous le voyez. Donc, comme vous le voyez, là, ça devient sombre au fur et à mesure que je m'approche. Au fur et à mesure, ça devient obscur. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo pour le mettre dans votre monde partout. On va maintenant se retrouver dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le volume skater. Donc, pour mieux le voir, je vais venir ici dans le shader. Vous aviez le volume skater qui est là, qui va vous permettre de cacher les objets qui se trouvent derrière la lumière. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.